Dans cette vidéo, on va continuer d'explorer ensemble le domaine des closures en Swift et on va notamment parler de la capture de valeur. Cette vidéo est la suite directe de la vidéo initiale sur les closures qui vous apprend les bases. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti, on y va. Avant de commencer, si vous souhaitez créer les applications de vos rêves, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon cours gratuit App Master. Vous avez les premiers modules d'offert qui vous donneront des fondations solides, donc n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, rentrez votre email et comme ça vous pourrez accéder à la plateforme Appcademy et à ce cours. Alors on se retrouve de l'autre côté si ça vous intéresse. Et donc la capture des valeurs. On a un petit exemple juste là pour comprendre un petit peu le principe, mais on va aller sur un petit peu plus simple. On a donc là une fonction qui a pour nom makeCounter. Elle a aucun paramètre, elle retourne une fonction qui a aucun paramètre et qui retourne une valeur de type integer. N'hésitez pas à aller voir ou revoir la vidéo sur les fonctions pour comprendre un petit peu mieux tout ça. Et donc dans cette fonction makeCounter, on a plusieurs choses. On commence par créer une variable count qui est initialisée à 0. Ensuite on crée une nested fonction, donc une fonction à l'intérieur d'une autre. Elle a pour nom counter, elle a aucun paramètre et elle retourne une valeur de type integer, un nombre entier. Et donc cette fonction, elle prend le count ici même qu'on a créé juste là et elle lui ajoute 1. Et ensuite elle retourne le count actuel. Et pour finir, notre fonction makeCounter, elle retourne notre compteur juste là. Donc cette fonction là, elle permet de créer un compteur, d'accord? Et donc justement, on va en créer un tout de suite. On crée une constante count et on la rend égale à makeCounter. Donc cette constante est un compteur. Vous voyez, si je fais option clic, il s'agit d'une fonction qui a aucun paramètre et qui retourne une valeur de type integer. Et donc en faisant ça, en appelant makeCounter, ce qui va se passer, c'est que ça va capturer la valeur de count, ça va stocker cette variable en mémoire. Même après qu'on ait exécuté cette ligne de code en créant le compteur, ça va quand même garder count en mémoire pour l'utiliser plus tard si besoin. On capture cette valeur-là. Et du coup, ça nous permet que quand on appelle count comme cela, ce qui se passe, c'est que ça va aller chercher dans la mémoire le 0 et ça va lui ajouter 1. C'est pour ça qu'ici, à droite, ça affiche 1. Si on marque à nouveau count, et bien cette fois-ci, ça va afficher 2. Et donc quand on le rappelle, ça va aller chercher le 1 qui est en mémoire, et ça va lui ajouter 1, et ainsi de suite à chaque fois qu'on appelle cette petite closure. Et maintenant, on va voir que ça marche pareil pour cet exemple-là dans la documentation. On a une fonction qui crée un incrémenteur, avec un paramètre qui prend un montant à incrémenter. Est-ce qu'on veut ajouter 10? Est-ce qu'on veut ajouter 5 à chaque fois? Et cette fonction retourne une petite fonction qui a aucun paramètre et qui retourne une valeur de type integer. Donc là pareil, on crée une variable running total. On a ici une nested fonction incrémenteur qui a aucun paramètre qui retourne int et quand elle est utilisée, elle prend le total qui est par défaut sur 0 et ça lui ajoute le montant qu'on lui a donné ici dans le paramètre et on retourne après le total. Et pour finir ici, on retourne du coup notre petit incrémenteur juste là. Et maintenant on crée une petite constante increment by 10, on le rend égal à notre make incrémenteur et on dit qu'on veut incrémenter de 10 à chaque fois. Et maintenant quand on fait increment by 10 comme ça, la première fois ça va retourner 10, vous voyez à droite. La deuxième fois ça va retourner 20, du coup increment by 10, paf. Et donc ça garde bien dans la mémoire cette petite variable là, comme ça à chaque fois qu'on en a besoin, et bien ça va aller chercher l'info pour lui ajouter le montant qu'on a indiqué. Et on pourrait ensuite très bien créer une autre constante, increment by 2 par exemple. On fait égal make incrémenteur for increment tout. Et maintenant on peut l'appeler increment by 2. On va le faire 3 fois et ça retourne bien 2, 4 et 6. Et même là après ça on peut refaire increment by 10 et ça va continuer à incrémenter là où on s'était arrêté sur cette petite closure là. Vous voyez ça fait 10, 20 et ici quand on le rappelle ça continue et ça passe à 30. À savoir qu'en Swift on peut avoir des types de valeurs et des types de références. On verra ça plus en détail quand on parlera des structures et des classes notamment, mais sachez que les fonctions et les closures sont des types de références. Ça veut dire que ici, quand on crée notre petite constante, increment by 10, et qu'on l'initialise avec cette fonction-là, eh bien ça va créer un objet dans la mémoire de l'appareil. Et donc cette constante-là, c'est juste une référence à cet objet-là. C'est un peu comme si cette fonction-là, c'était une télévision et que cette constante, c'était une télécommande pour contrôler la télé. Ça veut dire que si on crée par exemple une autre
constante also increment by 10, et quand le rang égale à increment by 10, et bien cette constante-là, c'est un peu comme une télécommande qui va pointer vers le même objet. Ça va contrôler le même objet, la même fonction, et donc la même valeur qui est stockée dans la mémoire. Et donc là, si on appelle also increment by 10, eh bien, ça va pas reprendre de 0, ça va aller chercher la valeur qui est stockée dans la mémoire, et ça va reprendre, vous voyez, ça continue à 40. On verra tout ça un petit peu plus en détail quand on parlera des structures et des classes, encore une fois, ça deviendra un petit peu plus clair, tout ça. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu sur l'univers de la création d'applications sur l'écosystème Apple. Vous avez la playlist juste là en ce qui concerne le guide Swift et vous avez mon cours offert juste là. N'hésitez pas.